Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La Saint-Valentin c'est pour bientôt et j'ai eu envie à cette occasion de préparer quelques petites décorations à l'aide de ma Cricut Maker pour pouvoir profiter de ce beau jour pleinement et se mettre dans l'ambiance. Donc c'est parti, je vous laisse avec mes petites réalisations. Pour commencer, je suis allée dans le Cricut Design Space, j'ai sélectionné une police qui me plaisait ainsi qu'un petit cœur. Je les ai mis en page comme j'en avais envie et puis je me suis lancée donc dans la découpe. Donc pour cela j'ai pris une feuille de papier blanc ainsi qu'un feutre de couleurs qui viennent de chez Cricut. Vous en avez plein qui sont en vente, vous avez des packs comme ça avec toutes les couleurs, c'est vraiment très pratique. Donc j'en ai sélectionné un rose que j'ai rentré dans la première mâchoire de ma machine. J'ai lancé l'impression. Et une fois que mon affiche était imprimée, j'ai changé de lame pour pouvoir y faire la découpe aux dimensions de mon cadre. J'ai ensuite découpé dans du carton holographique un petit cœur que j'ai ensuite collé sous mon impression et voici ce que ça donne une fois terminé. C'est tout simple, mais tout de suite ça met dans l'ambiance, j'aime beaucoup. Pour le deuxième projet, j'ai eu envie de customiser un mug tout blanc que j'avais acheté déjà il y a pas mal de temps et que je voulais customiser, mais j'ai jamais trouvé le temps ni quoi faire. Donc cette fois-ci, j'ai sélectionné dans le Cricut Design Space un petit cœur avec des découpes. Je vais l'imprimer, le découper dans du Smart Vinyl couleur dorée de chez Cricut. Donc j'en ai coupé un petit bout que j'ai collé sur mon tapis de découpe et je n'ai plus qu'à lancer, la machine s'occupe de tout. Une fois la découpe faite, je passe à l'échenillage, donc à l'aide d'un petit outil qui est très pratique, qui vient également de chez Cricut. Je vous invite vraiment à regarder, ils ont vraiment plein d'outils qui facilitent toutes ces petites tâches fastidieuses comme celle-ci. Donc j'enlève l'excédent de papier de vinyle qu'il y a sur mon motif et ensuite à l'aide d'un petit bout de papier transfert, je vais venir coller mon papier de manière à ce qu'il adhère bien au petit cœur et une fois que j'ai marouflé, je vais pouvoir le transférer sur mon support, c'est-à-dire mon mug. Donc je le décolle, là on voit bien que le motif a parfaitement adhéré au papier. Je le colle sur mon mug en marouflant bien encore une fois pour que le motif se dépose bien sur la tasse. Et puis je n'ai plus qu'à retirer tout doucement le film et on a déjà terminé. C'est super simple et c'est vraiment ultra joli, je suis très contente. De la même manière avec du vinyle rouge, j'ai customisé une bouteille de champagne, de champomis plutôt, et j'ai imprimé donc un joli petit cœur comme ça que j'ai collé sur la bouteille, comme ça la bouteille est aussi customisée. Pour le projet suivant, je suis allée dans le Cricut Design Space et j'ai fait plein de rangées de petits cœurs comme ça. Une fois que ça a été prêt, donc j'ai sélectionné le matériau que j'allais utiliser, donc c'était du carton, du papier cartonné, et j'ai lancé la découpe. Donc j'ai fait plein de petits cœurs comme ça sur une feuille rouge. Et une fois que ça a été terminé, donc là on ne voit pas très bien mais il y en a partout sur la page, j'ai décollé mon papier de manière à avoir plein de petits cœurs comme ça. Et la feuille qui est perforée, je vais la garder et m'en resservir pour un autre projet de tout à l'heure. Et du coup, j'ai voulu faire des petits cœurs d'une autre couleur, donc j'ai fait sur du papier rose, de manière à obtenir plein de petits confettis comme ça que je vais pouvoir disposer sur mon lit. Donc voilà, c'est plutôt joli et puis comme ça, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Pour la suite, j'ai sélectionné dans le Cricut Design Space un pillow box, plutôt un patron en fait de pillow box. Donc j'en ai sélectionné un qui me plaisait. Je l'ai modifié puisque je n'avais pas envie moi d'avoir ces parties en dentelle. Donc je les ai supprimées tout simplement pour avoir que le patron de la boîte. J'ai sélectionné mon matériau, donc là ce sera du papier cartonné foil de chez Cricut que vous pouvez voir juste ici. C'est cartonné, c'est assez épais et c'est métallisé, c'est très joli. Donc vous avez plein de couleurs pastel. Donc moi j'ai sélectionné une feuille rose, une feuille cartonnée rose sur laquelle je vais donc venir faire le rainage de la boîte. C'est tout simplement les pliures qui vont me permettre de pouvoir la confectionner. Et ensuite, une fois que le rainage a été fait,
fait, j'ai changé mon outil pour pouvoir découper la boîte. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à retirer l'excédent de carton et à marquer mes plis qui ont déjà été faits donc par la machine. Donc c'est vraiment super simple, là du coup c'est vraiment de l'assemblage. Une fois que les plis sont marqués, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite boîte cadeau très très jolie dans laquelle je vais pouvoir mettre le petit présent que j'ai pour mon chéri. Donc là, je vais passer au collage pour que la boîte ne bouge plus. Et comme vous pouvez le voir, par-dessus, j'ai réutilisé ma feuille qui avait été perforée pour faire mes petits confettis et j'ai collé pour faire une superposition et décorer ma boîte. Pour le projet suivant, je suis retournée dans le Cricut Design Space et j'ai sélectionné des gabarits. Vous en avez vraiment plein de toutes les formes pour pouvoir personnaliser des objets. Donc moi j'ai sélectionné un coussin. Les gabarits sont très pratiques pour pouvoir vous aider à visualiser où vous allez placer vos motifs. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez les positionner comme vous voulez sur le tapis et il ne faut pas oublier d'activer le mode miroir. C'est très important pour le bon déroulement du transfert du motif sur le support. Donc pour cela, je vais utiliser du Iron On, donc c'est du thermocollant vinyle qui vient de chez Cricut. Donc j'ai sélectionné une feuille noire. Il faut positionner sur le tapis le côté qui est luisant, donc le côté luisant face au tapis et le côté mat sur le dessus. Et j'ai pu donc découper mon motif. Une fois que c'est fait, je suis passée à l'échenillage, donc j'ai retiré tout ce qui était inutile pour ne garder que le motif. Et ce motif, je vais venir le transférer sur une housse de coussin. Donc pour cela, je vais aller sur le site de Cricut, dans la section tout en bas de la page, produits et ensuite guide de chaleur. Ça va me permettre de pouvoir sélectionner mon matériel, donc là en l'occurrence la EasyPress 2. Je sélectionne ensuite le matériau que je vais utiliser, donc là c'est du thermocollant Iron On, et ensuite le support sur lequel je vais l'appliquer. Donc là c'est une housse de coussin qui est en 100% polyester, donc je sélectionne la matière polyester et le site me dit à combien de degrés je dois préchauffer ma machine et le temps de pause. Donc c'est vraiment très très bien, il vous explique tout de A à Z, c'est très pratique et comme ça vous ne pouvez absolument pas vous planter. Donc voici la EasyPress 2, c'est avec ça qu'on va pouvoir transférer notre motif sur le support. Donc là en l'occurrence c'est une housse de coussin, mais vous pouvez faire ça sur n'importe quel matériel, hein, sur des sacs ou sur des t-shirt. Donc je laisse chauffer ma presse jusqu'à ce qu'elle atteigne la bonne température. Quand c'est le cas, elle sonne pour vous avertir qu'elle est à bonne température. Je pose ma housse sur le tapis de chauffe, j'appuie sur le bouton et je laisse faire la machine. Voilà, elle décompte. Je vais le faire une seconde fois à côté parce que mon motif est trop grand, donc je relance la machine pour 30 secondes. Et une fois que c'est fait, je retourne, comme c'est indiqué sur le site, ma housse et je la remets 15 secondes pour que le motif s'imprègne bien et qu'il dure plus longtemps dans le temps. Et voilà, c'est déjà terminé, donc j'ai plus qu'à enlever le film de protection qui se trouve sur la housse et mon motif est parfaitement transféré sur ma housse. Voici le résultat, je trouve ça très très joli et je suis très contente. Pour le projet suivant, je retourne dans le Cricut Design Space et j'avais envie de faire une petite bannière bimatière. Donc j'en ai sélectionné une qui me plaisait et je la personnalise puisque c'est pas exactement ce que je voulais faire. Donc j'ai enlevé tous les petits tipotes qu'il y avait sur les bannières et je remplace par des écritures. Donc j'ai sélectionné des lettres de manière à former le mot love ainsi que des petits cœurs. Une fois que ça a été terminé, donc je lance ma machine pour pouvoir faire les découpes. J'ai utilisé du papier cartonné qui vient de chez Action avec des motifs dessus qui sont très très jolis. C'est du papier cartonné qui coûte absolument pas cher, c'est des gros blocs et c'est vraiment très très intéressant. Donc là j'imprime mes petites bannières. Une fois que c'est terminé, je passe à la découpe des lettres, donc love que j'ai choisi de faire sur du papier cartonné blanc. Une fois terminé, je continue mes découpes avec un autre papier dans un autre motif qui vient toujours du même bloc de papier cartonné de chez Action.
Et pour terminer, je continue les découpes dans de la toile de jute. Alors là, j'ai vraiment été impressionnée, je dois dire, puisque c'est la première fois que je découpais du tissu avec la machine et j'avais très peur que ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne vraiment très très bien. La machine a parfaitement découpé mon tissu et vraiment, je suis très très contente du résultat. Je n'ai plus qu'à faire une superposition, donc à coller tous les bouts ensemble. Donc j'applique de la colle Créa Patch sur ma toile de jute. Alors au départ, on voit la colle à travers, mais en séchant, elle devient complètement transparente. Je colle ensuite par-dessus mes lettres et je fais ça ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai terminé toutes les bannières. Une fois que c'est terminé et que la colle a séché, je vais venir prendre un bout de corde sur lesquels je vais attacher à l'aide de petites pinces à linge que j'ai trouvées également chez Action, toutes mes petites bannières. Et que je vais accrocher au-dessus de mon lit. Voilà ce que ça donne, je trouve ça très très joli, très naturel et romantique. Donc voilà, j'en suis très très contente. Pour ce dernier projet, je vais encore une fois réutiliser mes petites feuilles perforées qui ont servi à faire mes petits confettis et je vais venir tout simplement entourer une petite bougie pour la customiser et faire comme un espèce de photophore en cœur. Donc voilà, vraiment rien de compliqué, mais ça fait toute la différence, je trouve. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes petites réalisations de Saint-Valentin. Ça fait une ambiance très cocooning et très romantique. J'en suis vraiment très très contente. Ce sont des petites choses qui, mises bout à bout, font toute la différence. Et je suis vraiment super contente. Grâce à ma machine, j'ai vraiment pu faire très facilement et très rapidement plein de jolies petites décorations pour la Saint-Valentin. Et je suis vraiment très très contente, tout particulièrement de mon coussin. C'était la première fois que je customisais du tissu et j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, moi je suis prête pour la Saint-Valentin et j'espère que ces petites idées vous auront inspiré et vous auront donné l'envie à vous aussi de créer les vôtres. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette petite vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et comme d'habitude, bien évidemment, j'attends vos avis en commentaire. Et moi, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Moi, je suis malade. Là, j'ai attrapé le Covid, donc je suis un peu dans le cirage. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.